Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 mise en demeure par le CSA. François Hollande détesterait le ton de BFM TV. Et puis le jury complet de Miss France dévoilé. Et on commence donc avec TF1, mise en demeure par le CSA après le reportage consacré à la visite du président de la République à Oyonnax. Un reportage dans lequel TF1 avait décalé le son d'ambiance de quelques secondes pour que les huées entendues ce jour-là sur place tombent pile au moment où on voyait le chef de l'État sortir de sa voiture. Le CSA a donc décidé de mettre TF1 en demeure. Selon le Conseil, ce montage a constitué un manquement aux obligations déontologiques. Par ailleurs, le CSA s'est également penché sur la diffusion des images de l'évasion de Redouane Faïd de la prison de l'île Séquedin sur TF1 et sur M6. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, avait saisi le Conseil, mais pour le CSA, les deux chaînes n'ont commis aucun manquement, ni sur le respect de la personne humaine, ni sur une quelconque incitation à des comportements inciviques. C'est donc un revers pour la ministre de la Justice. BFM TV ne serait pas très apprécié par l'Élysée. C'est un article du Point cette semaine. L'hebdomadaire affirme que François Hollande déteste le ton de la chaîne Info. L'Élysée reprocherait à BFM TV de ne pas être tendre avec l'action gouvernementale. Selon le Point, le chef de l'État préférerait le traitement de l'information de LCI qu'il jugerait plus professionnel, d'où la volonté du gouvernement de pousser le passage de LCI sur la TNT gratuite. Ce serait un moyen de contrer l'influence croissante de BFM TV. Le Point écrit aussi que François Hollande aurait affirmé qu'Alain Veil, le patron de BFM TV, était un sale type. Ce dernier a réagi hier soir sur son compte Twitter. Il ne croit pas aux propos prêtés par le Point au président. Selon lui, les relations avec l'Élysée sont cordiales et professionnelles. En tout cas, si les propos sont vrais, ils sont plutôt violents. Le jury de Miss France 2014 vient d'être dévoilé. C'est le chanteur Garou qui présidera ce jury samedi prochain à Dijon. C'est ce qu'on apprend ce matin dans le quotidien Métro News. Un jury également composé de l'humoriste Titoff et de Jean-Pierre Pernaut, comme on vous l'avait déjà annoncé. Et à leur côté, Nathalie Marquet, la femme de Jean-Pierre Pernaut, Élodie Frégé, gagnante de la Star Academy, et le chanteur Vincent Niclot. Garou remplace donc Alain Delon en tant que président cette année, mais juste pour cette année, puisque les Miss France sont revenues à une présidence tournante après le départ d'Alain Delon. Direction la Thaïlande ce soir pour les candidats de Masterchef sur TF1. Les 5 derniers concurrents vont faire escale à Bangkok. Ils vont découvrir la cuisine thaï, connue comme l'une des meilleures du monde. Ils auront également l'occasion de rencontrer sur place des grands chefs, comme l'explique Sébastien Demorand, membre du jury de Masterchef, au micro d'Europe 1. Et la Thaïlande, c'est une rencontre immense, avec une cuisine immense, avec des chefs là-bas, mais d'un niveau fabuleux. Vous découvrirez David Thompson, qui est un chef éblouissant. Et ce type australien installé à Bangkok est aujourd'hui le plus grand connaisseur au monde de la cuisine thaï. Présenter un type comme ça à nos candidats, c'est l'histoire d'une vie. C'est unique comme rencontre. Et les mecs, ils en reviennent, mais renversés. Voilà, Sébastien Demorand, membre du jury de Masterchef au micro d'Europe 1. On parle de son frère maintenant, Nicolas Demorand, qui refuse de démissionner de Libération. Oui, là c'est la petite cuisine interne de Libé malgré la contestation des salariés avec cette motion de défiance votée cette semaine à 90%. Le patron de Libération affirme dans les colonnes du Monde qu'il n'est pas question pour lui de partir. Pour le moment, Nicolas Demorand est toujours soutenu par les actionnaires du quotidien pour redresser Libé. TMC va diffuser le tirage au sort de la Coupe du Monde de foot 2014. Mais dites-moi quand c'est ce tirage au sort, je vais regarder. Vendredi prochain, 6 décembre, prenez date, 16h55. Arrêtez toutes vos activités, Jean-Marc, puisqu'on connaîtra les adversaires de la France pour le premier tour de cette fameuse Coupe du Monde, pour laquelle on a eu tant de mal à se qualifier. C'est donc TMC qui diffusera cette cérémonie en direct avec aux commentaires Denis Brognard et Estelle Denis, qui va donc retrouver l'occasion de parler football à la télé. Canal+ ressort l'émission de Thierry Ardisson Happy Hour pour les fêtes. Ce jeu qu'on voyait pendant l'été sur Canal sera diffusé à la place du Grand Journal la semaine du 30 décembre. Parmi les autres rendez-vous de Noël sur Canal, la traditionnelle année du zapping et l'année des guignols en prime time. Et puis toujours à propos de Canal, les grands moments d'humour de la chaîne sortent en DVD. Un DVD pour la bonne cause, mis en vente au profit de Solidarité SIDA. Vous retrouvez tous les sketchs cultes depuis les débuts de Canal, les sketchs d'Antoine Decaune, époque nulle part ailleurs. Également Coluche, La Fesse, Les Guignols, La Minute Blonde ou Les Déchiens. Danse avec les stars part en tournée. Un spectacle qui commencera le 19 décembre à Paris-Bercy avant de passer à Toulouse, Lyon, Amnéville ou encore Rouen. Et la liste définitive des participants vient d'être révélée. Vous pourrez donc retrouver sur scène la gagnante de cette année, Alizée, avec son amoureux, Grégoire Lyonnais. Également Brahim Zeibat, Laurent Ournac, Laurie Tillman, Damien Sargue. Et puis des saisons précédentes, Laurie, Gérard Vives et Philippe Candeloro. Ils s'affronteront chaque soir sur scène devant le jury de l'émission.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 15, comme les 15 ans dont va se gêner sur Europe 1. Et pour fêter cet anniversaire, un livre vient de sortir aux éditions du Cherche Midi, le plus drôle des 15 ans de l'émission de Laurent Ruquier, avec les meilleurs répartis des chroniqueurs et puis aussi des portraits de chacun d'entre eux signés par Laurent Ruquier. Merci beaucoup, Thomas. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.